retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir, nous recevons les parents d'une petite fille qui aurait été victime d'un viol. Elle est à peine âgée de 4 ans. Les faits se seraient déroulés dans un centre à Petit Canal. Et nous avons donc son père présent sur le plateau, Michael Castard. Bonsoir, monsieur Castard. Oui, bonsoir Monsieur Harold. Alors, je tiens à préciser aux téléspectateurs, on aime bien faire preuve de transparence ici, que votre femme est sur le plateau, mais malheureusement, elle ne peut pas témoigner à vos côtés, puisque effectivement, votre enfant refuse catégoriquement de la laisser, finalement. Est-ce que c'est comme ça depuis les faits? Effectivement, depuis les faits, ma fille elle est traumatisée. Durant son sommeil, elle a le sommeil agité. On est obligé de lui donner des calmants pour qu'elle puisse dormir tranquillement. Et puis, durant ces des phases de sommeil agité, elle revoit la scène. Elle répète la scène dans son sommeil. Et donc, c'est pas facile à vivre. Elle peut raconter la scène à n'importe quel moment. Comme cet après-midi, elle se promène avec sa maman parce que, bon, on essaie d'évacuer. Donc, elle est partie avec sa maman. Et donc, elle raconte les faits encore. Toujours la même version. Depuis le 10 jusqu'à aujourd'hui, le 18, il n'y a aucune prise en charge stricte pour arrêter l'agresseur. Alors justement, on voudrait avoir votre témoignage quand même complet sur ce qui s'est passé. Nous savons effectivement que l'enquête est en cours, mais vous êtes parent et au vu de la gravité des faits, il vous faut parler. Racontez-nous comment vous avez appris la nouvelle, ce qui s'est passé, les faits. En gros, donnez-nous la version. En gros, mardi, vers 18h, j'ai récupéré mon enfant tranquillement au centre social de Petit Canal, car c'est là où s'est déroulé les faits. Moi, je prends mon entière responsabilité à ce sujet. Donc, je récupère la maman à Port-Louis, où elle travaille. Donc, ensuite, nous rentrons à la maison. Donc, vers 19h30, elle va aux toilettes, elle se plaint qu'elle a mal. Au début, on a pensé à une constipation. Donc là, on examine un petit peu plus en profondeur parce qu'elle continue à se plaindre. Et puis, on a constaté une odeur de pommade de bébé sur les fesses, une odeur de lotion bébé, des choses qu'on n'utilise pas parce que, bon, on n'utilise pas de tube de bébé à la maison. Et donc, ma femme a examiné ma fille. Et donc, elle a constaté qu'il y a eu du sang au niveau de son vagin. Donc, elle a immédiatement contacté sa mère qui lui a donné les marches à suivre. Donc, on a été au pôle parents-enfants. Parce que moi, je suis dépassé par ce genre de situation. Je suis à côté, je suis là, à la maison, je suis dépassé par le genre de situation. En tant que père, on ne sait quoi faire. Donc, nous sommes allés au pôle parents-enfants, où il y a eu deux médecins dont elle m'expliquait, parce que c'est elle qui a été avec les médecins. Il y a deux médecins qui ont examiné ma fille et qui ont émis qu'il y a eu toucher vaginal. Donc, ce sont les médecins qui ont... Les médecins qui ont émis déjà qui ont émis qu'il y a eu toucher vaginal. Voilà. Donc ensuite, nous devrions porter plainte par la suite. Ensuite, le lendemain, mercredi, nous sommes allés à la gendarmerie de Port-Louis. Ma compagne, elle a déposé sa plainte. Le gendarme, il m'a auditionné pour entendre ma version. Ensuite, nous avons été auprès du médecin légal qui a, elle aussi, identifié un toucher vaginal. Ensuite... nous avons aussi vu par la suite le pédopsychiatre où ma fille a été entretenue en personne. Donc là, on est au lendemain des faits. Ça s'est passé le mercredi. Le pédopsychiatre, on l'a vu le lundi. Le lundi, voilà, hier. D'accord. C'est hier. Donc vous avez déjà effectué plusieurs analyses. On a effectué plusieurs démarches, on monte et descend toute la journée. C'est pas facile. Donc, nous demandons que justice soit faite. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit?
puisque vous avez porté vous avez porté plainte, j'ai pu effectivement avoir accès à votre plainte. Une fois qu'elle a été prise en compte, bon, l'enquête suit son cours. Est-ce que déjà vous avez pu récupérer les documents des tests qui ont été réalisés sur votre fille, par exemple? Les tests qui ont été réalisés sur ma fille, je n'ai pas pu les récupérer car ils me disent qu'il y a une enquête en cours. Mhm. C'est des éléments concernant l'enquête, donc ils ne peuvent pas me les donner en tant que parent. D'accord, d'accord. Mais rien n'est déclenché dans ce cas-là. Euh, Est-ce que la personne, est-ce que déjà vous avez réussi à cibler quelqu'un? Puisque ça s'est passé au centre social, est-ce que vous avez réussi à cibler quelqu'un? Savoir au moins qui ça pourrait être parmi les personnes qui travaillent là-bas. on sait que ça pourrait être parmi les personnes qui travaillent là-bas. Voilà. Ok. Vous avez parlé de ça aux forces de police? Je les ai expliqué que la personne dont qui ça pourrait être. Il a été auditionné? Cette personne a été auditionnée? Oui, cette personne a été auditionnée. D'accord, d'accord. Donc on vous dit simplement l'affaire suit son cours, Mais mais sans... il y a une enquête en cours, il faut être patient. Et ça fait une semaine que nous sommes patients. Et ça Mais commence à faire un peu beaucoup pour vous. ça fait beaucoup. Les jours sont longs. C'est difficile. Vous avez l'impression de ne pas être vraiment prise en compte? Un peu. Un peu. Parce que quand même, il y a un suspect et il est toujours en liberté. Voilà. Non, bon, après, il y a la présomption d'innocence, Il y a la... donc il faut attendre effectivement qu'il soit jugé avant de le déclarer coupable. Euh, on peut entendre hein, que la justice se tâte un peu avant d'intervenir, mais pour vous, c'est ça et pas autre chose. Voilà, voilà. Comment votre famille vit ces moments-là? Bon, ce sont des moments qui sont très difficiles, hein. De toutes les manières, vous savez, moi j'attendais plus de soutien. On Plus vous de dit soutien que de la part de qui? au niveau de la famille, Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? bof, ils sont tous choqués, hein. Bof, après, il y a tout le monde qui doit aller travailler. Moi, tous les matins, je suis au centre social. Je passe ma journée. Puisque vous êtes mobilisé, Je suis vous êtes mobilisé. mobilisé tous les matins, Je suis effectivement. mobilisé tous les matins, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Et on ne comprend pas pourquoi vous êtes... Les aussi parents qui déterminé. passent sont au courant, mais moi, je ne lâche rien jusqu'à temps que l'affaire se termine. D'accord. Moi, je suis prêt à me mobiliser tous les jours jusqu'au dernier jour où j'aurai gagné un résultat, où il y aura une justice qui sera faite pour ma fille. Parce que moi, je me sens touché indirectement dans cette histoire. Ah bon, très directement, vous êtes quand même son père. Voilà, je suis son père. Je me sens touché indirectement. Et donc, ça m'affecte beaucoup. Ça joue sur mon moral, ma vie personnelle et puis mon organisme. Et vous vivez Puis- plus depuis, finalement. Comment? Non, ma vie s'est arrêtée le 10 au soir. Le 10 mai 2022 au soir. Une situation quand même particulièrement compliquée. Votre femme donc ne peut pas témoigner. Voilà, bon, parce que ma fille, elle est toujours traumatisée, hein. Oui. C'est un J'ai pu le constater. c'est un traumatisme qu'elle aura vu. Elle devra se faire suivre à vie. Parce que c'est un truc qui est traumatisant qu'elle a vécu. Est-ce que vous pensez qu'on prend la dimension, quand vous en parlez, que les gens prennent la dimension vraiment de ce qui s'est passé? Où on essaie un peu de minimiser l'affaire, Au niveau du... peu importe, au niveau de la famille, des collectivités, des forces de Au l'ordre. niveau de peu la importe. famille, il y a ceux qui essaient de minimiser les choses. Il y a ceux il y a ceux qui essaient de minimiser. Il y a ceux qui disent pourquoi nous sommes là. Mais moi, je sais que je suis là pour la bonne cause, pour ma fille. Pour ma fille, je souhaite aller jusqu'au bout. Peu importe. Moi, il n'y a pas de limite. Moi, je suis sans limite. Donc voilà. Et la communauté, éducative, puisque c'est dans un centre social, il y a d'autres parents d'élèves, on imagine que vous connaissez un peu. Puisque Oui, donc il y a d'autres parents d'élèves. Il y a ceux qui nous apportent leur soutien. Ils restent avec nous un petit moment. Après, bon, ils font leur activité quotidienne. Donc, il y a ceux qui viennent nous voir un petit moment tous les jours. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes une très minorité. Tu vois, nous sommes une minorité. Et comment vous expliquez qu'il y ait si peu de gens qui se mobilisent pour ça? Alors que c'est quand même, ce sont des faits graves, on peut comprendre votre désarroi quand même par rapport à cette situation. Oui, oui. Mais en fait, bon, moi, ce que j'ai pu constater, dès que ça ne leur touche pas personnellement,
eh bien, c'est ce qui fait qu'il y a moins de personnes, quoi. C'est les personnes qui ont vécu cette histoire, qui sont avec nous. Des parents qui ont leur... Il y a peut-être un parent qui a son enfant là et qui est avec nous parce qu'il ne sait pas si son enfant peut passer aussi. Mais on a vraiment une personne de chaque catégorie. C'est pour ça qu'on vous dit on est une minorité. Donc voilà. Ok. Il y a des personnes qui font le déplacement de partout pour venir nous soutenir. Donc, parce qu'on est déjà passé quand même à travers pas mal de médias. Donc, moi, je tiens à ce que la population soit au courant. S'ils veulent venir nous donner la force, tout le monde est libre, tout le monde est le bienvenu. Donc vous allez continuer à vous rendre devant le centre social Voilà, de Petit Canal tous les jours, tous les jours. jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Gain de cause, voilà. Parce que arrêter, c'est comme si que j'ai fini, quoi. Ah, vous avez l'impression que si vous lâchez, Mais après, je ne connais pas le fond des autres histoires, mais les affaires comme ça, en général, ils sont classées sans suite. Hein. En Guadeloupe, malheureusement, les affaires comme celle-ci sont classées sans suite. vous avez déjà eu des petits échos, je pense que vous êtes J'ai des renseigné un échos peu. de personnes où ça les arrive, c'est classé sans suite. Il y a des affaires comme ça qui ne parlent même pas aux médias. La famille n'ose pas venir parler. Donc, il fait que personne n'est au courant. La population n'est pas informée. Et moi, Donc vous voulez briser l'oméanta qu'il y a effectivement autour de ces agressions. voilà, oui, oui. Parce que moi, je ne veux pas que les pédophiles, comme il n'y a pas qu'un seul, il y en a des milliers. Il y a peut-être des milliers, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est Mais- très tabou, on n'en parle pas, mais mais- effectivement. Voilà, il y en a qui sont, ils sont dans la société, ils se font dans la masse, mais moi, j'ai pas envie qu'ils se sentent en terrain tout conquis. Aujourd'hui, ils le disent, mais c'était ma fille. Moi, je ne souhaite pas ça à aucun père de famille, aucune famille, parce que c'est une épreuve qui est très, très, très difficile. Donc, moi, je veux que les pédophiles, ils se sentent pas en sûreté. Il ne faut pas qu'ils se sentent en sûreté. Il ne faut pas qu'ils se sentent pas en confort dans la population. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une justice, qu'il y a des lois aussi pour eux et qu'ils doivent être punis de la hauteur de leur acte. Voilà. Parce que là, excusez-moi de dire ça, les voix mon gars tuent un monde, ils quand mettre en garde à vue et ils quand incarcéré. Il faut ces pédophiles-là qui sentent aussi que c'est même bien là-bas aussi. Après, comme je vous disais, comme c'est des accusations qui sont délicates, ils doivent vérifier. Après, ce qui est étonnant, c'est que les expertises ont été faites. Donc à partir de ce moment-là, le toucher, l'attouchement, il a été officialisé à ce niveau-là. Mais effectivement, en général, ils élargissent l'enquête. Est-ce que vous, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas un œil qui est braqué sur vous? Effectivement, en entendant les échos en entendant les échos, je ne vais pas nommer de machin, en entendant les échos, on pense que c'est le père qui est à l'origine. Puisqu'on retourne vers le cercle familial. Voilà, c'est en ils premier reviennent. c'est le cercle familial. Moi, personnellement, c'est moi, depuis bébé, c'est la mère de mes enfants qui s'en occupe. Moi, je n'ai pas changé de couche, ni les toilettes et tout. Et moi, j'ai expliqué toujours à mes enfants, avant que cela arrive, que c'est pas les hommes qui doivent la changer. D'accord. Elle peut être à Vous avez l'école. des filles J'ai deux filles. Donc moi, c'est strict. J'ai grandi dans une famille où j'ai 2 frères, 2 sœurs. Ma mère était stricte à ce niveau-là, ça. D'accord. J'ai grandi quand même dans un milieu familial, même si après ça a dégénéré. Mais après, il y a eu des malentendus. Mais ça a été strict. Donc voilà. Donc déjà, vous touchez pas trop votre fille à certains endroits. Non, non, non. C'est pas- pour Moi, vous, c'est pas- je ne fais pas la toilette. Je n'habille pas. C'est la maman qui fait tout. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vous Je avez suis très cloisonné. strict à ce niveau-là, ça. Donc quand on vous suspecte un peu, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, lorsqu'on me suspecte, ça me touche. Je vois que les gens s'en foutent. Ils pensent que après sur leur choix, sur leur liberté. Mais moi, personnellement, je sais qui a fait ça à mon enfant. Et puis mon enfant dit que ça s'est passé à la garderie. Le monsieur de la garderie. D'accord. Si c'était son papa, elle aurait dit, c'est papa. Parce qu'elle ne m'appelle pas monsieur. Depuis la naissance, on vit ensemble. Elle m'appelle papa. Donc l'histoire que c'est moi, les gens sont mal barrés. D'accord. Donc de toute Elle façon, dit quand on le lui monsieur- demande, elle désigne. Elle dit le monsieur de la garderie Ok. a mis la main. Ok. Et elle explique comment ça s'est fait.
Combien d'hommes travaillent dans Donc, cette garderie-là? j'ai demandé à savoir combien d'hommes qui travaillent à la garderie. En tant qu'animateur, il y en a 2. Ah, donc il n'y a pas... Non, il n'y a pas, y a pas à chercher, mais c'est pas très compliqué. Mhm. C'est pas très compliqué, c'est juste que, voilà, c'est pas compliqué. La police est déjà venue à votre domicile? Non, Vous avez été auditionné une seule fois? oui. Vous avez un avocat? J'ai un avocat, Mhm. mais elle n'est pas spécialisée dans les affaires de pédophilie. Donc, si moi, je profite pour lancer un appel aux avocats qui puissent me contacter, les associations, parce que il faut qu'on arrête ce pédophile en cavale. C'est un pédophile en liberté, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'il soit puni à la hauteur de ses actes. Moi, je suis déterminé là-dessus. Donc, voilà. En fait, vous ne pouvez pas avoir connaissance de quelque chose et rester là à ne rien faire. Donc, dans Non, tous les cas, il faut que je me mobilise. Il faut que justice soit faite. Moi, je veux que justice soit faite. quitte à attendre la justice qui est parfois lente. Quitte à attendre, mais il faut que justice soit faite. Très bien. Donc, tout ce que vous demandez, c'est effectivement que le processus soit en place et qu'une personne soit condamnée parce que vous savez effectivement que votre fille quand même a été attouchée et ça ne passera pas dans tous les cas. Ouais. Ok. Bon, au niveau, vous pensez que ça parle un peu plus? Parce qu'on sait, effectivement, on le sait, c'est un sujet qui est délicat, la pédophilie. Il y a une omerta un peu dessus. Quand il y a des faits de cette nature-là, bon, on ne parle pas trop, on ne fait pas trop de bruit, parce qu'il y a la honte sur la famille, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que vous arrivez quand même à parler un petit peu de ça autour de vous? Ou bien les gens se braquent et ne veulent pas trop entendre ça? En fait, c'est toujours un petit peu, c'est toujours, moi, j'ai une douleur intérieure par rapport à ce qui est arrivé à ma fille. C'est avec, au fil des jours, j'arrive à en parler, mais aux personnes qui m'ont envoyé au message de soutien, des fois ils ne pensent pas que c'est à moi que c'est arrivé. Ils disent que c'est arrivé à ma fille. Mais c'est difficile parce que moi je me sens impuissant face à cette affaire, quoi. Puisque ça s'est déjà produit, vous auriez voulu que ça n'arrive jamais forcément. Voilà, Mais voilà, là, ça s'est déjà fait, vous devez vivre avec ça maintenant. je devrais vivre avec cette douleur intérieure où ma fille de 4 ans a été victime d'attouchement vaginal. Ça, c'est un truc que je devrais vivre avec toute ma vie. Et puis, ma fille devra s'adapter avec aussi, car nous n'avons pas demandé ça. C'est pour ça que moi, je ne souhaite pas ça à personne. Donc, j'appelle aux personnes qui peuvent venir nous soutenir demain matin à 7h, à partir de 7h au centre social de Bescanal, afin que nous soyons nombreux et puis nous faire entendre. Pour que ça ne se reste pas sans suite. C'est surtout sans Ça, suite. c'est surtout ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Non, que ce soit classé sans suite, voilà, non. ou que l'affaire soit oubliée comme ça. Voilà, oui. Voilà. Je suis radical à ce niveau. C'est ma fille qui a été victime. Demain, ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre d'une autre famille. Ça peut être quelqu'un d'autre, personne n'est à l'abri. Il faut qu'il soit arrêté, qu'il paye de ses actes. Voilà. Pour moi, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. C'est vrai que tout le monde ne dénonce pas, forcément. Tout le monde ne dénonce pas parce qu'à travers ma mobilisation, il y a des parents qui sont venus vers moi, qui m'ont expliqué leurs problèmes, ce qu'ils ont subi avec la structure de leur enfant, mais ils n'en parlent pas. Ils préfèrent garder ça caché. Ils préfèrent garder ça caché et puis ils souffrent en silence. Parce qu'après, vous savez, dans une mobilisation comme ça, eh bien, les parents, comme ça demande beaucoup de temps. Il faut être là tous les jours, à toute heure, il faut prendre des rendez-vous, donc tu ne peux pas aller travailler. Et les parents qui ont un emploi, ils vont travailler tous les jours. Lorsque leur employeur peut-être leur demande, donc ils sont obligés de mettre ça de côté et puis ils travaillent et puis après ça, ils perdent du temps en fait. Donc voilà. Vous, c'est pas votre option, c'est pas ce que vous avez choisi. Moi, j'ai commencé. Il faut que ça aboutisse. Moi, il faut que le coupable soit arrêté et soit puni à la hauteur de ses actes. Parce que je trouve ça inadmissible, abuser d'un bébé de 4 ans. C'est inadmissible. Pour moi, c'est clairement inadmissible. Je ne cautionne pas ce genre de choses. Très clairement. Très clairement. Très clairement, c'est pas cautionnable du tout.
Mais c'est vrai que c'est une problématique à soulever et à régler. Ce sera peut-être l'occasion. Il y a beaucoup de cas en Guadeloupe, que ce soit enfants, adolescents et puis femmes. Et puis voilà. Mm. Voilà. Les gens ont peur, Les effectivement. gens peuvent s'exprimer. Parce qu'à travers ma situation, puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Parce qu'eux aussi ont besoin d'une oreille, justement, quelqu'un qui comprenne ce qu'ils ont vécu. Effectivement, voilà. Et puis moi, je dis que, je ne sais pas si ça existe, ça aurait été bien qu'il y ait une association, une structure qui puisse s'encadrer de ces personnes pour que, voilà quoi, parce que... Une association qui lutte justement contre la pédophilie. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça existe ou bien une structure qui charge de ce genre de problème. Voilà. Ça aurait été bien quand même pour les personnes qui ont été touchées parce que c'est à vie en fait. Hein. Après, ça demande des années de reconstruction. Là, vous sentez déjà que votre famille est bouleversée? Moi, personnellement, je suis bouleversé. Ma vie ne peut pas être comme avant. Parce que ma fille, elle n'a que 4 ans, elle va à l'école. Et il y a beaucoup de scolarité derrière, il y a beaucoup de scolarité derrière. Elle vient à peine de commencer sa vie, elle n'a pas demandé cela. C'est atroce ce qui s'est passé. On m'entend parler, mais c'est très grave. En Guadeloupe, en 2022, que ce genre de choses se produisent toujours. Et qu'il n'y a pas de disposition sévère pour arrêter ce genre d'énergumène. Si la famille n'est pas derrière jusqu'au bout, eh bien, l'affaire est classée sans suite. Donc voilà, moi je ne tiens pas à ce que ça reste classé sans suite. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une justice pour que la personne paye de ses actes. C'est tout ce que vous demandez dans tous les cas. C'est tout ce que je demande. Un petit mot pour votre femme, puisqu'elle doit rester avec votre petite. Voilà, donc de toute manière, qu'est-ce que je pourrais dire de toute manière, on va arriver au bout. Moi, je ne lâche rien. Et puis, il y aura une justice qui va payer pour tout ça. Il y aura une justice qui sera faite. Moi, je suis conscient, je suis convaincu qu'il y aura une justice qui sera faite. Et puis, nous, on ne lâche pas. Je ne le lâche pas. Et puis, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Castard, de votre témoignage. C'est pas évident. Je vous ai vu la semaine dernière. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout quand on a l'impression de ne pas être pris en compte, c'est vraiment très compliqué. Mais bon, vous arrivez à faire preuve de calme, ne vous énervez pas. Oui, j'ai des proches qui m'ont dit de laisser la justice faire. Et puis, voilà. On sent que vous contenez. Voilà, oui, moi je laisse la justice faire son travail. Mais je ne tiens pas à rester en silence. Voilà, il faut que la population sache et où nous sommes, où je suis le matin, à Petit Canal, au centre social. Voilà. Et vous avez un peu parlé aux salariés du centre social, hormis les animateurs, vous leur avez parlé un petit peu? Les salariés? Oui. Non, moi je n'ai pas parlé aux salariés. Les salariés, ils travaillent à l'intérieur avec les animateurs, donc eux-mêmes ils savent mieux que moi qui a fait ça et puis comment ça aurait pu se faire. C'est eux qui auraient pu m'expliquer comment cela aurait pu se passer. Moi je n'ai rien à leur dire. Hein. Mais ils vous ont pas parlé du tout, quoi? Non. Il n'y a pas eu d'échange? Mais en fait, pour eux, ils essaient de se laver au maximum. Et puis pour eux, c'est moi le suspect, c'est moi le coupable. Hein. C'est de se laver au maximum. Donc c'est déjà un peu ressorti que vous seriez le coupable. Oui, voilà. Vous essayez d'accuser. Voilà, mais moi je ne suis pas fou. Je sais très bien que ça s'est passé au centre social. Ma fille n'est pas folle. Nous avons toute notre tête, nous sommes bien. On veut nous faire passer pour des gens fous, mais nous sommes bien. Nous sommes bien. Puisque le soir même, vous avez constaté au final de compte. Ma femme a constaté les faits. Au centre de la journée. Ma femme a constaté les faits. Et puis nous sommes allés. Le lendemain, vous avez fait les analyses. Voilà, le lendemain, j'ai fait les analyses. Le lendemain, je cherche à savoir qui a fait ça. Et puis voilà aussi. Donc moi, je suis derrière la situation. Voilà. Et vous veillez au grain. Alors là, on a pu voir toute la journée, vous ne débordez pas. De 7h jusqu'au soir, vous êtes effectivement devant le centre social. Ah oui. Et vous n'allez pas lâcher dans tous les cas. Je suis détruit intérieurement. C'est comme s'il m'avait touché. Je me sens touché aussi, indirectement. Je me sens touché indirectement. Je ne peux pas rester dans le silence. Je ne peux pas rester tranquille chez moi. Il faut qu'il y ait une justice. Ce que votre fille ne peut pas dire, vous allez le dire? Ce que ma fille ne peut pas dire, vous allez le dire? Oui, moi je suis là pour voir. Il faut qu'il y ait une justice. Voilà. Merci en tout cas,
Merci en tout cas, Monsieur Castard, pour votre témoignage. On va continuer à suivre votre affaire. Et on verra si ce sera classé sans suite ou pas, ou s'il y aura des évolutions. On va regarder ça. En tout cas, restez en contact avec nous, parce que c'est vrai que parfois les parents, après, eux-mêmes ne réagissent plus. On ne sait pas. De toutes les manières, moi, je suis. Ça fait pas tellement longtemps que j'habite Petit Canal et j'ai pas de parents à Petit Canal. J'ai pas de famille à Petit Canal. Nous, c'est nous, à l'école, la garderie. Les enfants ne sont pas. Si ils ne passent pas le week-end chez papy, ni chez mamie, c'est pas papy et mamie qui les récupèrent. Ce jour-là, ça, c'est moi qui les dépose le matin, c'est moi qui les récupère après, j'ai récupéré la maman au travail après. Donc voilà. Donc à quel moment Et après, vous auriez pu. Voilà, je l'ai déposé le matin vers 7h45, avant 8h, juste la déposer. Puis comme l'école n'était pas encore ouverte, elle fait le chemin avec le groupe pour l'amener à l'école. Et puis moi, je me sentais en sécurité envers cette structure. Vous avez une confiance? J'avais une confiance. Je faisais mes petites activités dans la journée, je faisais mes petites affaires, j'étais serein. Si j'arrive en retard, mon enfant est récupéré, mon enfant mange à la cantine le midi. Moi, je vois qu'il y a d'autres enfants là, donc je n'aurais jamais pensé un jour j'aurais été victime d'un tel. Moi, je passe un coup de poignard dans le dos. Parce qu'en fait, moi, je dépose mes enfants à l'école, mes enfants là, j'ai déposé mes enfants au centre le matin. Je dis avec que je les ai signalés, je les signalais. Et puis, là, quand je me demande juste si ça s'est bien passé, comment ça a été, parce que j'ai mes deux filles qui sont là, au centre social. Donc, moi, je suis un papa qui est impliqué. Moi, je suis proche de mes enfants. Donc, je demande toujours si ça a été, et puis voilà, quoi, s'il y a quelque chose à signaler, quoi, comme n'importe quel parent en fait, quoi. J'ai des enfants en bas âge. Donc, voilà, quoi, mais voilà, quoi, mais en fait, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, bon, de toutes les manières, moi, je peux constater que bon, nous sommes nulle part en sécurité. Mais il faut que ces personnes-là ça, ne se sentent pas en terrain conquis et puis dire qu'ils font n'importe quoi en Guadeloupe et puis voilà quoi. Que leurs crimes soient impunis. Voilà, c'est ça. Parce que dès que c'est pas impuni, ben, ils ont plus de force pour aller emmerder les enfants d'autres personnes quoi. Moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne souhaite personne d'être à ma place aujourd'hui. Clairement. Merci encore. De toute façon, bon, le plateau vous est ouvert. Hein, et oui. si vous avez besoin, effectivement, vous nous direz. S'il faut communiquer autour des avancées de cette enquête-là, on aimerait bien voir aboutir hein, dans tous les cas. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Castard. Eh bien bon, j'appelle le maximum de personnes qui peuvent venir nous soutenir, de venir nous soutenir demain matin ou à partir de 7 heures au centre social de Petit Canal. Tout le monde sera le bienvenu. Donc nous sommes là toute la journée, nous faisons notre petit mouvement pacifique. Nous mettons notre pancarte tous les matins et donc nous passons la journée au centre social. Tout le monde est le bienvenu et puis nous avons besoin d'un maximum de soutien pour que nous ne soyons pas mis de côté. Parce qu'on parle bien d'un bébé de 4 mois, victime d'attouchement vaginal. 4 ans. Un bébé de 4 ans, victime d'attouchement vaginal. Et on rappelle aux téléspectateurs et aux internautes que vous ne vous basez pas, c'est pas une vue de l'esprit, vous avez constaté des saignements. Il y a le rapport des médecins. Et il y a des rapports expertise c'est pas pour dire que moi je raconte rien. Il y a le médecin de l'hôpital qui a établi son rapport. Il y a le médecin légal qui a établi son rapport. Il y a le pédopsychiatre aussi qui fait son boulot. Bon, et les rapports sont concordants. Les rapports sont concordants avec ce que nous racontons et ce que l'enfant raconte. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas des on dit, c'est pas des suppositions que vous faites. Il y a des faits et effectivement il y a des expertises qui ont été réalisées sur votre petite. On est sur quelque chose de concret. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Castard. Donc, vous donnez rendez-vous aux Guadeloupéens qui souhaitent vous soutenir devant le centre social de Petit Canal. Vous y êtes tous les jours dès 7 h du matin, donc l'ouverture de la structure. J'ai envie de vous poser une question avant de se quitter. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites ça aussi pour surveiller un peu la structure finalement? Parce que vous êtes plus serein et que vous voulez peut-être avoir un œil sur
Un œil sur la structure? Oui, comme si un peu votre fille était là et que vous deviez rester à surveiller au cas où. Au cas où? Oui. Non, non, non. En fait, bon, par rapport au suspect ou bien des trucs comme ça, Mhm. non, bof, de toutes les manières, non, de toutes les manières, il y a déjà des dispositions qui sont déjà été prises en charge par rapport au suspect. Donc, moi, c'est clair et net, il y a un suspect. Il y a déjà des dispositions qui sont prises en charge, donc moi, personnellement, je viens juste pour exprimer D'accord. C'est ce vraiment qui pour m'est que le arrivé. crime ne reste pas impuni, Voilà, que la justice fasse son travail jusqu'au bout. voilà, oui, voilà. Très bien. Ok, On vous souhaite beaucoup de courage. Et effectivement, ben, on se tient à vos côtés si besoin. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. ok, ben merci beaucoup. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain.